Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. N'hésite pas à rester connecté sur l'actualité du Paris Saint-Germain en suivant ma page Facebook et Instagram, le Journal de Paname, où tu pourras aussi me contacter. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi! Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui, vous l'avez vu hier. Voilà, je vais dire ce que j'en pense et surtout ce qui s'est passé. Ça a été annoncé déjà par l'équipe. Pour une fois que l'équipe balance quelque chose assez... Hein, le mec, il a dû bien travailler pour la balancer. Et j'attendais confirmation, vraiment. Confirmation, et j'ai eu confirmation de Mohamed Bouafsi quelques minutes après. Thiago Silva quittera bien le Paris Saint-Germain l'année prochaine. Il ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain. Plusieurs années, voilà, pratiquement 8 ans au club. Bravo, bravo, bravo au monstro, el capitaine Thiago Silva, voilà, qui a fait pratiquement 8 ans au club. Et il fallait, on va changer d'un cycle, voilà, on va changer d'un cycle sur la défense. On va plus partir, je pense, sur une défense à 2 avec Marquinhos, qui sera peut-être le nouveau capitaine du Paris Saint-Germain. Je dis bien peut-être parce que Marco Verratti pourrait pointer le bout de son nez. Mais pour moi, au niveau leadership, Marquinhos est mieux. Et je pense qu'on aura le second joueur qui sera Kimpembe. Après, je peux me tromper. Et que Leonardo nous fasse un joueur surprise de taille classe internationale. J'aimerais bien Kalidou Koulibaly. Mais bon, c'est très très cher. Et avec ce qui s'est passé avec le coronavirus, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain peut mettre les 100 millions demandés pour Naples. Donc voilà, une page se ferme avec Thiago Silva qui quittera donc le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat. Il était en fin de contrat fin juin et donc il ira jusqu'au bout. Je pense que le Paris Saint-Germain lui proposera 2 mois, voilà, pour terminer la Ligue des Champions, qui risque de se terminer fin août. Donc voilà, au monstro, el capitaine. Voilà, 34 ans, il fallait un jour ou l'autre que ça se finisse. Lui qui voulait terminer sa carrière au Paris Saint-Germain, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos sur Cavani, sur Thiago Silva, comme quoi Leonardo, c'était sûr qu'il n'avait pas donné cette chance. C'était sûr qu'il n'avait pas donné cette chance à Thiago Silva, il ne le donne pas à Cavani. Donc, il y a une très forte possibilité que Thiago Silva quitte le Paris Saint-Germain cet été, et ça va être le cas. Voilà. Alors d'un côté, il y a les points négatifs, mais de l'autre côté, il y a les points positifs. Les points positifs, c'est que bah voilà, c'est un joueur qui défend très très bas. Donc on se faisait allumer en défense. Après, dans les passes en profondeur, en hauteur, bah, il était souvent là. Donc voilà. Sur les coups de pied arrêtés, il était souvent là aussi, même si Marquinhos a repris le flambeau sur les corners où il marque plus. Voilà, Thiago Silva, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu marquer sur les coups de pied arrêtés. Donc bon. Et voilà, point positif, point négatif. Il a fallu partir l'année dernière, il y a même 2 ans. Il y a eu un petit problème aussi avec lui à cause de son comportement où il faisait plus l'unanime dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Est-ce vrai ou pas? Mais c'est vrai que Leonardo l'année dernière a voulu s'en séparer parce que voilà, il était certes un peu vieux. Voilà, il avait 33 ans l'année dernière, cette année il en a 34. Il a voulu se séparer à cause de son comportement, voilà, même si c'est quelqu'un de très calme en vestiaire. Voilà, c'est le capitaine, au monstro, nanana. Il en fait un peu qu'à sa tête. Voilà, ça me rappelle un peu Zlatan il y a quelques années. Donc voilà, alors on ne sait pas s'il sera remplacé. J'espère. Et de toute façon, on a ce qu'il faut en défense. Hein. On a Marquinhos et Kimpembe, peut devenir la nouvelle charnière défensive du Paris Saint-Germain. Et donc, en doublure, Kerrer et Abdou Diallo, qui est un peu l'age, mais bon. Voilà, Kerrer qui revenait bien à la fin de cette saison, quand ça a été fini, quand ça a été le commencement du coronavirus, pardon. Abdou Diallo qui a fait des bonnes performances, même s'il y a certains qui trouvaient qu'il était très léger. Moi, je trouvais que sur certains matchs, il était bon. Voilà, c'est mon ressenti pour moi.
Ou bien, bah, voilà, une nouvelle recrue. Alors, qui? Voilà, est-ce que le Paris Saint-Germain pourrait mettre l'argent pour? On a beaucoup parlé de Kalidou Koulibaly, Alessio Romagnoli du Milan AC aussi. Donc on verra ce qui va se passer, mais pour moi je partirai plus sur une charnière défensive Kimpembe et Marquinhos l'année prochaine, et peut-être un défenseur qui viendra, un cinquième défenseur, un jeune. Et il y a aussi un petit jeune aussi, le petit Pembele qui est pas mal. Est-ce qu'il aura sa chance? On verra bien. Donc voilà. Mais ne soyez pas étonnés aussi que le Paris Saint-Germain propose 2 mois de contrat à Thiago Silva pour terminer la Ligue des Champions qui risque de se terminer fin août. Donc voilà. Sur ce, Parisiens, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse énormément. Désolé pour le retard, vraiment pour la réaction du départ de Thiago Silva. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Tonou, ici c'est Paris, et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.